Au moment de cet appel à la prière, certains musulmans de la ville Océane-Pointe-Noire étaient déjà dans la mosquée Kouba pour prendre part à la prière du vendredi visant à renforcer l'unité communautaire, purifier et obtenir le pardon des péchés. Ainsi, l'imam Yahya Konaté, responsable de la dite mosquée, dans son sermon du vendredi 10 avril 2026, a basé sur les péchés que le messager d'Allah a mentionnés comme des péchés destructeurs, de manière que chaque musulman puisse prendre conscience de cela en vue de ne pas tomber dans ces péchés. Quels sont ces péchés, ô messager d'Allah? Il a commencé à les mentionner en disant associer à Allah une autre divinité. Deuxième, la sorcellerie. Troisième, tuer une âme sans un droit. Quatrième, manger l'usure. Cinquième, consommer le sou d'orphelin. Sixième, fuir lors d'une bataille ou le jour de la bataille. Septième et dernier qui nous importe dans ce sujet, accuser une femme croyante, chaste, innocente de la fornication, sans fournir des preuves. Dans la poursuite de son sermon, l'imam Yahya Konaté a développé le 7e péché afin de conscientiser l'homme et la femme musulmans sur la manière dont ils doivent se tenir et vivre en société. Un musulman, lorsque tu parles avec une femme étrangère, il faut avoir des limites. La conversation, la communication avec une autre femme doit être selon le besoin. Vous êtes en route, assalamu alaikum wa rahmatullah, terminé. Mais c'est toi qui es arrêté là. Ça, c'est la femme de ton ami, en train de demander tout de sa maison. Comment les enfants ont dormi, son mari est où ça? Elle a préparé quoi? C'est la femme de ton ami, ce n'est pas autorisé. La femme est une tentation. Voilà pourquoi en islam, on a interdit à la femme, même en sortant, de se parfumer. Parce que la femme elle-même déjà représente une tentation. C'est une épreuve, la femme. Maintenant, si elle se parfume encore, elle vient passer là, il y a l'odeur du parfum. On sent une bonne odeur. On se dira quoi? La femme qui arrive à s'entretenir jusqu'à ce niveau-là, sans doute c'est une bonne femme. Ça va attirer l'homme. Alors en ce moment, ça devient interdit. À nos sœurs musulmanes, la femme musulmane, sa dignité, c'est dans la couverture. Voilà une femme, c'est elle qui est sur le TikTok. Elle est sur le Facebook, en direct, mal voilée, en train de parler de tout et de rien, mais elle est mariée. Voilà une femme musulmane. C'est elle qui est présente dans tous les mariages, tous les baptêmes. Elle est dans tous les taxis de la ville. Tous les bus connaissent la femme là. Ça, c'est quelle qualité de femme? La femme, elle doit rester chez elle. Elle doit sortir par rapport aux besoins. Et quand elle sort, elle doit savoir comment marcher, où aller.
À travers ce sermon libéré, l'un des musulmans a fait savoir la manière qu'il faut agir lorsqu'un homme polygame veut associer l'une de ses épouses dans la gestion, dans le souci de faire la part des choses et ne pas frustrer les autres, mais aussi éviter les accusations à tort. Ce que moi j'ai retenu personnellement, et pour les polygames, ceux qui ont plusieurs femmes par exemple, s'ils veulent associer leur femme soit à quelque chose, ils doivent passer par le tirage au sort. C'est pour éviter le parti pris, pour qu'on ne dise pas que non, le mari aime cette femme plus que l'autre. Donc la manière que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam procédait, c'est de cette manière, il passait par le tirage au sort. Ensuite, ce qui est très important, c'est d'éviter l'accusation à tort. Vraiment, c'est un grand péché. Les vendredis, les petites mosquées se ferment et les fidèles s'orientent vers les grandes mosquées. Pour cela, l'imam Yahya Konaté a mentionné les raisons de cette particularité afin d'édifier les croyants. Le messager Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, il nous dit le vendredi est le meilleur jour de la semaine. Dieu a créé notre père Adam un vendredi. Il l'a mis au paradis un vendredi. Il a été expulsé du paradis, il est venu sur terre un vendredi. La fin du monde interviendra également un vendredi. Donc le vendredi est le meilleur jour de la semaine. Cette prière également a une particularité, c'est la grande prière hebdomadaire. Parce que toutes les mosquées ne peuvent pas accomplir la prière, la grande prière du vendredi. Il y a certaines conditions qui doivent être remplies. La mosquée doit contenir un nombre de personnes. Et dans ces mosquées-là, on doit aussi avoir toutes les 5 prières obligatoires qui se font là-bas par jour. Il y a d'autres conditions qu'il faut bien sûr remplir. Tant que ces conditions ne sont pas, on ne peut pas accomplir la prière du vendredi. Voilà pourquoi les petites mosquées qui ne remplissent pas ces conditions, on les ferme et on se rend dans les grandes mosquées qui ont réuni les conditions afin de prier ensemble. Toujours dans le souci d'apporter plus d'éclaircissement aux religieux, l'imam a également expliqué les raisons de l'heure de la prière du vendredi dans l'islam. L'heure n'est pas forcément de midi, mais il est demandé qu'on puisse attendre que le soleil dépasse un peu son milieu. C'est-à-dire le matin, on ne peut pas prier. L'après-midi également, c'est un retard. Dès que le soleil se penche un peu, c'est-à-dire ça dépasse le milieu, on est rentré dans la période de la prière du vendredi. Ça va dépendre. À partir de 12h15, 12h30, à partir de 13h, ça peut s'accomplir vu la température du lieu où nous sommes. La prière du vendredi est obligatoire pour les hommes musulmans et remplace la prière du ndour. On rappelle, la prière du vendredi se fait en communauté dans les mosquées remplissant certains critères.